Récemment, le prince William s'est enfin ouvert au sujet de sa mère, révélant quelque chose qui a laissé la famille royale et les fans sans voix. Et croyez-moi, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Qu'a-t-il dit exactement et pourquoi cela a-t-il fait tant de bruit? Avant de nous plonger dans cette révélation pleine d'émotions, voici une question pour vous. Pensez-vous que l'héritage de Diana a davantage influencé le prince William que le prince Harry? Commentez 1 pour William et 2 pour Harry. La tristesse individuelle de Harry et de William. Que se passe-t-il lorsque le monde regarde deux jeunes garçons perdre la personne la plus importante de leur vie? La vie du prince William et du prince Harry a été bouleversée à jamais le 31 août 1997. Dans un terrible accident de voiture, ils ont perdu leur mère, la princesse Diana, alors qu'ils n'avaient respectivement que 12 et 15 ans. La perte d'un parent est impensable pour n'importe quel enfant. Toutefois, le manque de soutien émotionnel de la famille royale et l'absence de surveillance publique n'ont fait qu'aggraver la situation de ces jeunes garçons. Comme un jeune adulte, William, le plus âgé des deux, a assumé le deuil, mais il a été profondément marqué par la douleur de cette perte. Le regret qu'il éprouve pour la dernière conversation qu'il a eue avec Diana fait partie des détails les plus tragiques qu'il ait révélés. Diana avait appelé ce soir-là pour savoir comment allaient ses fils, mais William et Harry s'étaient empressés de répondre à l'appel, désireux de jouer encore un peu. Plus tard, William, tourmenté par les « et si » qui accompagnent une perte inattendue, se sentira coupable d'avoir interrompu la conversation. Avez-vous déjà voulu passer un seul instant avec une personne que vous avez perdue? La douleur a pris une forme différente pour Harry. Après le décès de Diana, il a reconnu qu'il avait complètement refoulé ses émotions, une stratégie d'adaptation qui allait finir par le hanter. Selon des interviews, il n'a versé qu'une larme à l'enterrement de sa mère. Pendant des années, il s'est efforcé de conserver l'attitude stoïque que l'on attend d'un roi, enfouissant ainsi son chagrin. Mais cette répression émotionnelle a entraîné de graves problèmes de santé mentale. Harry n'a commencé à faire face à la douleur qu'il avait niée pendant si longtemps que lorsqu'il a suivi une thérapie à la fin de la vingtaine. Il a qualifié ce processus de transformateur, l'aidant à guérir du traumatisme et à comprendre ses sentiments. La situation des frères a été exacerbée par la coutume de la famille royale qui consiste à faire preuve de retenue émotionnelle. William et Harry ont été laissés à eux-mêmes pour gérer leurs sentiments, car les conversations ouvertes sur le deuil n'étaient ni autorisées ni encouragées. Au lieu de s'occuper des besoins émotionnels de ses enfants, leur père, le prince Charles, s'est concentré sur ses responsabilités royales. Les relations déjà fragiles entre les membres de la famille ont été encore plus tendues par ce manque de soutien. Le style parental de William a été influencé par cette expérience. Il a promis de mettre fin à cette situation et d'offrir à ses propres enfants un environnement stimulant. Les circonstances de la mort de la princesse Diana. Par une terrible nuit à Paris, une ville de lumière est devenue une ville d'ombre. Tout a commencé comme n'importe quelle autre nuit pour la princesse Diana et son ami Dodi Fayed. Le 30 août 1997, arrivé à Paris plus tôt dans la journée, le couple était en vacances ensemble et avait séjourné à l'opulent hôtel Ritz de la famille de Dodi. Mais aux petites heures du 31 août, une tragédie mondiale s'est produite. Henry Paul, chef adjoint de la sécurité du Ritz, a conduit Diana et Dodi par la porte arrière de l'hôtel et dans une Mercedes-Benz noire pour échapper à la foule de paparazzi à l'extérieur. Le garde du corps de Dodi, Trevor Rees-Jones, était avec eux. Malheureusement, un détail crucial qui entrera plus tard l'histoire est que ni Diana ni Dodi ne portaient de ceinture de sécurité. Désireux de prendre des photos du couple, un groupe de paparazzi à moto poursuit la voiture qui s'éloigne. Henry Paul a traversé le tunnel du pont de l'Alma à une vitesse dangereusement élevée pour tenter de les éviter. Le véhicule a perdu le contrôle, a heurté un pilier et s'est écrasé vers 12h23. L'effet a été dévastateur. Diana a été transportée à l'hôpital après avoir subi de graves blessures, tandis que Dodi et Henry Paul ont été tués sur le coup. Malheureusement, elle est décédée de ses blessures quelques heures plus tard. Le seul survivant, Trevor Rees-Jones, a été gravement blessé et ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé.
Comment l'une des personnes les plus adulées de la planète a-t-elle pu connaître une fin aussi terrible? L'implication des paparazzis dans la collision fait toujours débat. Au lieu de prêter main forte, les témoins ont vu les photographes envahir les alentours de l'épave pour prendre des photos. L'indignation du public a été attisée par ce comportement sans cœur, qui a également attiré l'attention sur l'attention constante des médias dont Diana a fait l'objet tout au long de sa vie. Bien que certains prétendent que l'accident a été directement causé par les paparazzis, l'enquête officielle a conclu que l'ivresse et la conduite imprudente d'Henry Paul en étaient les causes principales. Mais était-ce vraiment la faute d'Henry Paul, ou y avait-il plus que la vérité? Le taux d'alcoolémie d'Henry Paul le soir de l'accident est controversé. Selon les rapports toxicologiques, il avait un taux d'alcool 3 fois supérieur à la limite légale et était donc extrêmement intoxiqué. Cette découverte a amené les enquêteurs à conclure que son manque de jugement avait joué un rôle important dans la collision. Au fil du temps, cependant, cette histoire a été remise en question. Sur les images de vidéosurveillance prises ce soir-là à l'hôtel Ritz, on voit Paul marcher et interagir normalement, sans aucun signe d'intoxication. En ce qui concerne d'éventuelles erreurs ou manipulations, sa famille et quelques experts ont contesté les résultats toxicologiques. Le sang de Paul présentait des taux anormalement élevés de monoxyde de carbone, ce qui a ajouté au mystère. Tandis que certains émettent l'hypothèse que les échantillons ont pu être altérés, d'autres proposent une manipulation délibérée afin de rejeter la responsabilité sur d'autres personnes. L'homme qui paraissait si calme devant la caméra était-il vraiment si imprudent au volant? L'histoire est encore compliquée par les récits des témoins oculaires. Des traces de peinture blanche ont été découvertes plus tard sur la Mercedes accidentée, et de nombreux témoins ont affirmé avoir vu une Fiat Uno blanche dans le tunnel au moment de la collision. Cela a donné lieu à des conjectures selon lesquelles la Fiat aurait pu heurter le véhicule de Diana, provoquant ainsi la collision. Ce détail reste mystérieux car, malgré des enquêtes approfondies, ni le conducteur ni le véhicule n'ont jamais été identifiés avec certitude. L'intervention des secours lors de la collision a également suscité des inquiétudes. La sortie de Diana de l'épave et son transfert à l'hôpital auraient duré plus de 40 minutes. Dodie et Henry Paul avaient déjà été déclarés morts, et Diana était gravement malade lorsque les pompiers sont arrivés. Un pompier présent sur les lieux a rapporté que les derniers mots prononcés par Diana étaient « Mon Dieu, que s'est-il passé? » À 4 heures du matin, Diana est décédée des suites de ses blessures, malgré les efforts déployés pour la sauver, notamment par une intervention chirurgicale d'urgence. Sa disparition a suscité une grande tristesse et a donné lieu à un certain nombre de théories de la conspiration qui sont encore débattues aujourd'hui. Des décennies plus tard, les questions demeurent. S'agit-il vraiment d'un accident? Ou l'histoire est-elle plus complexe? L'histoire de Diana a toujours un impact profond sur les gens. Qu'il s'agisse des scandales entourant cette nuit fatidique à Paris ou des terribles effets de sa mort sur ses jeunes fils. Les discussions importantes sur la santé mentale et les conséquences à long terme de la perte d'un être cher ont été rendues possibles par l'ouverture de William et Harry à propos de leur deuil. Parallèlement, les questions restées sans réponse à la suite de l'accident nous rappellent les difficultés et les exigences de la vie publique. Outre ses actions humanitaires, l'héritage de Diana en tant que princesse du peuple perdure grâce à ses fils, qui ont choisi de perpétuer sa mémoire en soutenant des causes qui lui tenaient à cœur. Son impact durable garantit qu'elle ne sera jamais oubliée, même si le chagrin de sa disparition ne disparaîtra jamais complètement. Même si la princesse Diana n'est plus parmi nous, son héritage de bonté et de force morale perdure. Controversée et théorie du complot. Et si l'une des personnes les plus célèbres au monde était décédée à la suite d'une séquence d'événements soigneusement orchestrés plutôt que par accident, l'histoire tragique de la princesse Diana reste mystérieuse à cause de cette question. Une Fiat Uno blanche est l'un des éléments les plus controversés de l'accident. Cette voiture a été repérée par des témoins à proximité de l'endroit où la voiture de Diana s'est écrasée dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. On pense qu'elle est entrée en collision avec la Mercedes de Diana, provoquant ainsi la collision mortelle. Le véhicule et son conducteur n'ont jamais été identifiés avec certitude malgré de nombreuses recherches.
L'absence de réponse précise a alimenté les conjectures du public sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Une lettre que Diana a écrite quelques mois avant sa mort à son ancien majordome, Paul Burrell, accroît le mystère. Elle y écrit qu'elle craint un complot visant à manipuler les freins de sa voiture afin de provoquer un accident qui pourrait la tuer. De nombreuses personnes pensent que Diana a soupçonné un acte criminel à cause de cette prophétie troublante, qui est parfois considérée comme sa lettre de décès. Se remettre en selle. Pouvez-vous vous imaginer être tragiquement correct tout en craignant constamment que votre propre vie soit en danger? L'enquête française sur le crash a également suscité des interrogations. La raison pour laquelle certains éléments de preuve, comme les images des caméras de sécurité du tunnel, n'ont pas été disponibles ou ont été jugés inutilisables reste un mystère. La lenteur des secours a également été mise en cause. Certains ont suggéré que Diana aurait pu survivre si elle avait reçu une aide médicale plus tôt. Les sceptiques affirment que les explications officielles, qui soulignent les circonstances chaotiques de l'accident, laissent entrevoir quelque chose de plus sombre. Enfin, les rumeurs concernant la grossesse de Diana et ses éventuelles fiançailles avec Dodi Fayed ont ajouté à la complexité de l'affaire. Le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, a affirmé haut et fort que le couple avait l'intention de rendre ses fiançailles publiques, bien que les amis proches et la famille de Diana aient démenti ces allégations. Il a également affirmé que la grossesse de Diana aurait pu menacer certaines organisations influentes, ce qui a renforcé ses soupçons de complot. Ces théories sont-elles fondées? Ou sont-elles simplement le résultat d'un monde qui ne peut pas laisser partir la princesse de son peuple chéri? L'effet de la mort de Diana sur la famille royale. Que se passe-t-il lorsque des coutumes séculaires se heurtent à une tragédie personnelle? Le décès de Diana n'a pas seulement été une perte pour la famille royale, mais aussi un tournant. Le monde entier a pleuré lorsque la vie de Diana a été interrompue. La photo des princes William et Harry se promenant derrière le cercueil de leur mère a toutefois été l'une des plus émouvantes prises à l'époque. Le choix de les inclure dans cette exposition publique a suscité une vive controverse. Les garçons, qui n'avaient que 12 et 15 ans, se sont retrouvés sous les feux de la rampe à un moment où ils étaient au plus bas. Certains ont critiqué ce geste, estimant qu'il était émotionnellement éprouvant, tandis que d'autres l'ont applaudi, estimant qu'il s'agissait d'un hommage à l'importance de Diana. Le prince Harry a même déclaré qu'il était extrêmement douloureux pour des enfants d'être invités à faire une telle chose. S'agit-il d'un exemple de rassemblement de la monarchie ou d'une manifestation de son insensibilité? Les relations au sein de la famille ont également été mises à rude épreuve par la mort de Diana, en particulier entre le prince Charles et ses fils. Charles a été perçu par beaucoup comme émotionnellement distant, car il semblait plus préoccupé par le maintien de ses responsabilités royales que par les besoins émotionnels de ses enfants en deuil. La blessure causée par l'absence de leur mère n'a fait qu'empirer pour William et Harry en raison de ce manque de soutien. Harry a reconnu avoir refoulé son chagrin pendant des années, tandis que William, qui s'est souvent senti protégé par Harry, a supporté la majeure partie de la charge émotionnelle. Leur vie de famille avait déjà été perturbée par le mariage tumultueux de Diana avec Charles. William et Harry ont souffert de la désintégration publique de leur relation, caractérisée par des accusations d'infidélité de part et d'autre. Les fils de Diana ont été profondément marqués par ses interviews ouvertes sur ses difficultés, dans lesquelles elle décrivait son mariage comme encombré à cause de la liaison de Charles avec Camilla Parker Bowles. Ils ont dû faire face à la complexité des conflits fréquents entre la vie privée et la vie publique de leurs parents. Lorsque les problèmes les plus intimes d'une famille sont rendus publics, comment celle-ci s'en remet-elle? Cette question reste cruciale dans le parcours de William et Harry. Charles est resté fidèle à son devoir royal malgré les relations tendues. Ce méthode, qui faisait passer le protocole avant les besoins émotionnels de ses fils, a été perçu par certains comme froide. D'autres ont rétorqué qu'il défendait la stabilité de la monarchie en temps de crise en agissant dans son propre intérêt. Rehook. Peut-être les gens ont-ils mal interprété le stoïcisme de Charles, ou bien représentait-il l'incapacité de la famille royale à évoluer avec son temps. Le soutien de Harry et William à la santé mentale. Ces dernières années,
Les princes William et Harry sont devenus des personnages influents dans le discours sur la santé mentale. Leur ouverture sur leurs difficultés a non seulement contribué à attirer l'attention sur un sujet souvent tabou, mais elle représente également un changement radical par rapport à la position habituelle de la famille royale britannique. Les deux frères ont décidé de rejeter la culture de la retenue émotionnelle dans laquelle ils ont été élevés. Après avoir été profondément marqués par la mort prématurée de leur mère, la princesse Diana, ils ont préféré promouvoir publiquement la sensibilisation à la santé mentale et inciter les autres à demander de l'aide sans avoir honte. En plus de toucher la corde sensible de millions de personnes à travers le monde, ce choix a servi d'illustration inspirante à la fois de la force et de la vulnérabilité. Imaginez que vous vous sentiez totalement seul dans votre souffrance, alors que vous grandissez dans l'une des familles les plus influentes du monde. Après le décès de leur mère, la princesse Diana, les princes William et Harry ont dû faire face à cette réalité. Le chemin de William vers la défense de la santé mentale a commencé lorsqu'il a admis ses propres difficultés. La mort de Diana, décédée dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 15 ans, lui a laissé une profonde cicatrice émotionnelle. Conformément à la longue tradition de la famille royale qui consiste à garder la tête froide, William a refoulé ses émotions pendant des années. Cependant, en grandissant, il a compris que la répression des sentiments n'était pas une stratégie durable. Lors d'interview, il a expliqué comment le poids du deuil avait affecté son bien-être mental, en particulier lorsqu'il a assumé davantage de responsabilités au sein de la monarchie. La décision de William de suivre une thérapie a marqué un tournant dans sa vie. Il a reconnu publiquement que ce choix était essentiel pour comprendre et maîtriser ses émotions. Pour quelqu'un dans sa position, ce n'était pas une mince affaire. En plus de défier les conventions royales, la décision de William de chercher de l'aide a montré que même les personnes les plus connues peuvent être confrontées à des problèmes de santé mentale. Il a appris à mieux gérer les exigences de la vie publique et a commencé à surmonter le traumatisme de la perte de sa mère grâce à une thérapie. Et si les coutumes censées vous protéger vous empêchaient en fait d'aller mieux? Pour William, le seul moyen d'aller de l'avant était d'accepter la vulnérabilité. Harry a suivi une voie similaire mais distincte pour défendre la cause de la santé mentale. Harry n'avait que 12 ans lorsque Diana est morte, et son chagrin a été exacerbé par son incapacité à exprimer publiquement ses sentiments. Selon ses propres dires, il s'est senti engourdi pendant des années. Harry a enfoui ses sentiments pendant près de 20 ans, contrairement à William, qui a suivi une thérapie plus tôt. Ce n'est qu'à la fin de la vingtaine qu'il a commencé à faire face à l'étendue de ses souffrances. Le catalyseur? Une série d'effondrements émotionnels qui l'ont empêché de continuer à ignorer sa santé mentale. Harry a souvent évoqué la façon dont la thérapie peut changer la vie, lors d'interviews et d'apparitions publiques. Il a expliqué comment la thérapie lui avait permis d'affronter le chagrin et la colère non résolue qu'il portait depuis l'enfance. L'aveu de Harry, selon lequel il n'a pleuré qu'une seule fois après la mort de sa mère, est l'une de ses révélations les plus surprenantes. Il regrette aujourd'hui profondément les années qu'il a passées à essayer d'ignorer la douleur. Grâce à la thérapie, il a pu reprendre le contrôle de ses émotions et réaliser que demander de l'aide est un signe de force plutôt que de faiblesse. Harry a porté le fardeau d'un chagrin inexprimé pendant des années. Qu'est-ce qui l'a brisé à la fin? Comment la thérapie l'a-t-elle aidé à se rétablir? Les deux frères ont expliqué que leurs premières années ont été influencées par la vision conventionnelle des émotions de la famille royale. En raison de son rôle public, la monarchie britannique a longtemps été associée au stoïcisme et à la retenue émotionnelle. Même lorsqu'ils étaient confrontés à une tragédie personnelle, William et Harry étaient censés garder leur sang-froid dès leur plus jeune âge. Leur santé émotionnelle a souvent été sacrifiée afin de donner une image publique forte. Selon William, cette attente a été extrêmement néfaste, et il a passé beaucoup de temps à se sentir coupé de ses propres émotions. Harry s'est montré encore plus critique à l'égard de cette culture, notamment en ce qui concerne son parcours en matière de santé mentale. Il a parlé ouvertement du manque de soutien de sa famille lors de ses épreuves, soulignant que la culture d'endurance et de silence de la famille royale l'a souvent fait se sentir seul. En revanche,
Il s'est rebellé contre le système dans lequel il a été élevé en choisissant de suivre une thérapie et d'en parler en public. Non seulement la rupture du silence a aidé Harry à guérir, mais elle a également contribué à redéfinir ce que signifie être un membre de la famille royale dans le monde contemporain. Au-delà de leurs propres expériences, les deux frères s'engagent pour les autres. Avec Kate Middleton, ils ont lancé la campagne Heads Together en 2016 dans le but de normaliser les discussions sur la santé mentale. Le programme visait à dissiper la stigmatisation liée à la maladie mentale et à motiver les individus à se faire soigner. Par le biais d'interviews, d'apparitions publiques et de partenariats avec des organisations de santé mentale, William et Harry ont consacré leur vie à la sensibilisation et à la promotion de l'accessibilité. Ce travail est très personnel pour William. En tant que père, il a souvent déclaré qu'il souhaitait élever ses enfants dans un environnement plus favorable sur le plan émotionnel que celui dans lequel il a été élevé. Il a déclaré qu'il voulait que ses enfants se sentent libres d'exprimer leurs émotions et de demander de l'aide si nécessaire. Son objectif plus large, qui est de mettre fin à la longue tradition de répression émotionnelle de la famille royale, se reflète dans ce dévouement. Harry a également atteint un public mondial grâce à ses activités de plaidoyer. L'importance de la santé mentale pour les anciens combattants et leurs familles a été mise en lumière par sa collaboration avec des organisations de santé mentale, telles que la Fondation des Jeux Invictus, par l'intermédiaire de leur fondation, Archewell, dont l'un des principaux piliers est les initiatives en faveur de la santé mentale. Harry et son épouse, Meghan Markle, ont poursuivi cette mission ces dernières années. Comment William et Harry ont-ils transformé leur souffrance personnelle en une mission visant à aider des millions de personnes? Des coutumes royales aux campagnes internationales? Leur volonté de révéler leurs faiblesses est l'une des caractéristiques les plus puissantes de leur plaidoyer. Ils ont démoli l'idée selon laquelle demander de l'aide est un signe de faiblesse en parlant franchement de leurs difficultés. Leurs récits ont incité de nombreuses personnes à demander de l'aide et à s'attaquer à leurs propres problèmes de santé mentale. L'accent mis par Harry sur le potentiel de transformation de la thérapie et celui mis par William sur l'intervention précoce vont de pair pour produire une puissante histoire de résilience et d'espoir. Bien qu'ils aient le même objectif, leurs méthodes sont différentes en termes d'orientation et de ton. William souligne souvent la valeur de la prévention et de la création de communautés de soutien dans son plaidoyer. Les efforts qu'il déploie dans le cadre de programmes tels que Shout, une ligne téléphonique d'urgence qu'il a contribué à mettre en place, témoignent de sa volonté d'aider immédiatement les personnes qui en ont besoin. Cependant, Harry s'appuie principalement sur sa propre expérience pour établir des liens avec les gens. De nombreuses personnes peuvent s'identifier à lui parce qu'il est prêt à partager des expériences très personnelles, comme ses combats contre l'anxiété et les attaques de panique. Que pouvons-nous apprendre de ces deux princes qui ont eu le courage de dire leur vérité et de défier des coutumes séculaires? Leur plaidoyer contraste fortement avec la position traditionnelle de la famille royale. Depuis de nombreuses générations, la monarchie fait passer le devoir et les apparences avant le bien-être individuel. Ces conventions sont remises en question par le changement de génération de William et Harry, qui accordent de la priorité à la santé mentale. En plus de redéfinir leur rôle au sein de la famille royale, ils ont donné l'exemple en faisant preuve de transparence sur leurs difficultés. Le plaidoyer de William et Harry rappelle que la santé mentale est un problème universel dans le cadre de leur travail. Leur volonté de faire face à leurs propres souffrances et de s'ouvrir à leur expérience a déclenché un mouvement qui encourage d'autres personnes à faire de même. Ce faisant, elles ont rendu hommage à l'héritage de leur mère et veillé à ce que son empathie et sa compassion continuent à se faire sentir dans leur travail. Pourquoi ne pas entamer le processus de guérison si les princes William et Harry peuvent défier des coutumes séculaires et donner la priorité à la santé mentale? L'héritage de la princesse Diana. On se souvient souvent de la princesse Diana comme de la princesse du peuple. Elle était plus qu'une simple princesse. C'était une mère qui chérissait la liberté, le bonheur et le développement émotionnel de ses enfants. Son style d'éducation différait des approches conventionnelles fréquemment observées dans la famille royale.
L'héritage de Diana continue d'influencer l'éducation que William donne à ses propres enfants, en particulier la façon dont elle a élevé le prince William et le prince Harry. Imaginez que vous soyez élevé dans l'une des familles les plus connues au monde et que vous ayez toujours l'impression que votre mère ne vous considère que comme son fils, et non comme un prince ou un futur roi. Telle était la magie de Diana. Diana a défié de nombreuses règles royales, et l'une de ses transgressions les plus notables a été la manière dont elle a élevé ses enfants. Diana tenait absolument à élever William et Harry d'une manière différente de celle de la famille royale, qui entretenait souvent une relation formelle et distante avec ses enfants. Même si leur statut royal rendait les choses difficiles, elle voulait qu'ils vivent les mêmes expériences que les autres enfants. Pour ce faire, Diana a autorisé William et Harry à manger chez McDonald's, les a emmenés dans des parcs d'attractions et les a même fait entrer clandestinement dans des lieux publics comme les salles de cinéma. Elle pensait qu'il était essentiel qu'ils comprennent la vie des gens ordinaires. Je veux que mes garçons comprennent les émotions des gens, leur insécurité, leur détresse, leurs espoirs et leurs rêves, a déclaré un jour Diana. Les visites d'hôpitaux et de refuges pour sans-abri qu'elle a effectuées avec William et Harry font partie de ses expériences parentales les plus mémorables. Diana souhaitait qu'ils découvrent le monde extérieur au palais. À une époque où la maladie était stigmatisée, elle est entrée dans l'histoire en emmenant le jeune William dans un centre d'accueil pour les personnes atteintes du VIH-Sida. Il ne s'agissait pas seulement d'une occasion de prendre des photos. C'est Diana qui a transmis l'empathie et la compassion à ses enfants. Pouvez-vous vous imaginer en train de servir des hamburgers dans un refuge pour sans-abri aux côtés de votre mère en tant que futur roi? C'est ce que Diana a enseigné à ses garçons. Diana a également veillé à ce que Harry et William se sentent en sécurité en sa compagnie. Diana a encouragé ses fils à exprimer leurs émotions et à communiquer honnêtement dans une famille réputée pour son attitude réticente. Dans une société qui exigeait souvent la perfection, elle leur a servi de confidente et de havre de sécurité. Même pendant les périodes tumultueuses de son mariage avec le prince Charles, ils se sont sentis stables grâce à sa chaleur et à sa compréhension. Le prince William a hérité de nombreux principes parentaux de sa mère en tant que père de ses 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. William partage la volonté de Diana d'offrir à ses enfants l'éducation la plus typique possible. William et son épouse, Catherine, princesse de Galles, se sont engagés à créer un foyer aimant et équilibré malgré les exigences liées à l'éducation de George, le futur roi, et au fait de vivre sous le regard constant du public. William évoque souvent l'importance de doter ses enfants des compétences émotionnelles dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Il a été élevé par sa mère, qui lui a enseigné l'importance d'avoir des discussions franches sur les émotions. Il a ouvertement exprimé son désir de s'assurer que ses propres enfants disposent d'un endroit où ils se sentent écoutés et a expliqué comment l'approche de Diana en matière de transparence émotionnelle l'a aidé à faire face à son décès. L'engagement de William en faveur de la sensibilisation aux problèmes de santé mentale est un exemple qui fait chaud au cœur. Dans le cadre de ses responsabilités royales, il a soutenu des initiatives qui encouragent les gens à parler franchement de leurs difficultés, y compris les siennes. L'influence de Diana est directement à l'origine de cette sensibilisation, car elle était réputée pour sa compassion et son courage dans la gestion des problèmes stigmatisés. En plus de produire de futurs membres de la famille royale, William produit également des enfants émotionnellement intelligents, capables d'exprimer leurs émotions. La monarchie prend cela très au sérieux. Que pensez-vous des propos de William? Pensez-vous qu'il est temps pour la famille royale d'assumer plus ouvertement l'héritage de Diana? Faites-nous part de vos réflexions.